J'ai marché avec une grenouille dans un berger de livres et d'encens. J'ai compliqué les combats, un jeu d'échecs, d'humidité. Soudain sonne un appel téléphonique. Je dois arrêter d'écrire. Je vais vers la petite table. J'approche le téléphone. Me dit bonjour ma grand-mère. Elle est à Lourdes. Elle appelle pour me dire qu'elle reviendra à Paris dans une semaine. Dans une semaine, dès que j'ai raccroché, le téléphone se met à sonner. Je dis allô, la voix de Berthe demande Manuel, c'est moi. Louis va très mal. Peut-être si je vais la voir. Louis me demande quand j'arrive qu'est-ce qu'il me semble le poème. Insomnie de Pessoa. Nous le lisons ensemble. Je pense qu'il est écrit la première partie dans une nuit et la fin au matin suivant. Elle me dit que cela doit être écrit d'une seule fois. Et ainsi fut comme nous retournâmes ensemble, nous passâmes le petit déjeuner et le nettoyage de la maison à parler de la faute d'imagination en Occident pour que l'histoire reste vivante.
que l'Occident disparaisse. Une invasion. Oui, mais l'Occident a la supériorité technique. Non, je lui dis. Je crois que les valeurs qui déterminent la supériorité technique sont en train de changer. À présent, feu, vent, épée, naissent de mon haleine d'images brisées. Je dépense de l'espace et du cristal à étouffer des sanglots de panique des narcisses. Sacré, pédales et chapeaux à vapeur, des tables qui regardaient sans scène, invitent à mourir des fils de sang. Ce ne sont pas des tables élevées en galaxies méconnues, ce sont des croix. Les problèmes de providence, de Saint-André. Au jardin, nous avons installé une reproduction à échelle de la ville de Chicago en 1942, avec des figurines articulées qui représentent les habitants et l'armée des États-Unis, et les figurines qui représentent l'armée japonaise sont toutes égales, sauf les espions. Entre les espions, il y a une figurine qui est aussi articulée avec le visage de Marilyn Monroe. Il est si ressemblant par son regard qui bouge vers celui qui le tient. Le lac Michigan a l'eau colorée de bleu. La méditation transcendantale se diffuse facilement vers l'extérieur de ma tête et je vagabonde par la chambre de Louis. Ces cassettes ont des titres vagues. Et malgré que les interprètes sont anglo-saxons, aucun n'est connu, ils donnent l'impression de correspondre à la moitié d'une vie passée à écouter une émission radio qui n'est pas de la réalité, de la musique qui existe. Je pense très longtemps qu'en effet, il y a des radios dont la musique
échappe impossible à la mémoire. Dans la chambre des bains, elle a des pots avec des sels de diverses couleurs. Je calcule, il y a 8. Il y a du bruit dans la porte. Louis entre avec une baguette. Je suis chez ma grand-mère. Attendre qu'il fasse nuit pour aller dîner. L'homme phallus doit passer par les stadiums, doit passer par les stations femmes. Elle est la confirmation de sa masculinité. J'ai essayé de faire un poème sur les rêves de Berthe, mais je n'ai pas pu. J'ai seulement dit à Berthe qu'elle, quand elle a des rêves de castration avec moi, pas de soucis, no problème. Et je lui ai dit que son rêve représentait une rupture. Et alors, elle m'a dit, attends de lire, est-ce que tu es en train d'écrire pour me marier avec lui? L'on peut dire que j'ai tué l'enfant qui avait en moi. Leopoldo Maria Panero, dans ses réflexions lacaniennes, le dit que celui qui se marie dépasse les stades du miroir, efface le nom du Père. Je mets la menthe devant lui maintes fois que déjà je ne peux plus
être prêtre parce que j'aurais à commettre l'inceste et que l'inceste dans ma pensée est une partie de la prière et dans la prière c'est pas nous seuls qui parlons, c'est la prière en tant que recherche. Priant, nous trouvons le visage des intentions de Dieu qui nous oblige à défigurer les nôtres. Nous sortons de la prière regardie parce que nous savons que notre Dieu a approuvé d'une certaine manière nos désirs, mais en réalité le contact avec Dieu a changé ses désirs. Par la prière, nous faisons l'expérience d'une perte, celle de notre observance du tabou. Luis dit que quand la vie semble un roman, elle s'ennuie. Et c'est que la vie de Luis, avant de me connaître vraiment, semblait un roman romanesque parce que toutes ses aventures avec ses frères. Alors, elle m'a connu et la bêtise que je porte comme si c'était une chemise, a substitué le romanesque parce que la nuit est finie. Elle est maintenant endormie sur ma poitrine, maman sur son épaule, fourmille. Maman, en léthargie, est en train de faire des cauchemars. Je la vois entourée d'un halo phosphorescent, certainement des cadavres qui cherchent à sortir de la terre au patio sur lequel donne la fenêtre. L'on entend le bruit de quelque chose qui traîne. Personne n'habite cette patio. Quand le bruit cesse, la porte de la chambre à coucher craque. La bougie s'éteint. Je sens que la température descend de façon soudaine et j'ai peur que sur le lit fasse épiphanie, un crâne ou un couteau suspendu. L'on n'entend plus respirer Luis. Soudain, le frigo se met en marche et ma crainte disparaît. Pour calmer mes terreurs nocturnes, Luis a découpé la photo d'un tigre et l'a placée avec des aiguilles
au-dessus de ma tête sur le mur. Un assis, l'image du titre éloigne les mauvais esprits. Luis connaissait les boutons du peyote. Peyote. Par la photo, il y a dans un livre de Victor Sanchez, Toltec du nouveau millénaire. Et pour les voir dessinés dans les gouaches de Manuel Ramírez. Alors, sans d'autres précautions, il fut le chercher seul dans les montagnes. Elle était préoccupée parce que elle avait coupé les cactus avec son couteau et parce qu'elle croyait que dans l'inconscient qui se manifeste dans les états visionnaires ou hallucinatoires si pathologiques, c'est la présence de la partie d'une personne dont la présence virtuelle qui puisse être proche sur le plan émotionnel de cette même personne inconnue. Elle pensait que les exploits de l'halluciné sont comme les travaux d'Hercule pour Eurysthée, réalisés dans la personnalité de l'autre, dans son désir. En conséquence, sa méfiance d'un manque de contrôle sur un objet chargé de symbolisme tragique comme les couteaux vient introduire la folie et passage à l'acte en moi, réceptacle des pensées sous la vision, mais précisément parce que le premier postulé de Luis était certainement d'intérêt par sa valeur opérative, sa peur se devait de se voir confronté dans mon instance avec une connaissance acquise et que je partage
Et ce que je partage s'explique dans l'exposition de cette connaissance avec l'autre instance, celle de Mescalito. Ce que je crois, c'est que les êtres vivants ont une certaine volonté mentale qui n'est nécessairement dans l'organe du cerveau ni dans l'individu et que je vois manifester dans le mystère de l'évolution des espèces comme démontre clair la nature. Les principes de la sélection naturelle ne suffit comme explication de l'évolution. Le développement de nouveaux organes comme les pièges des plantes carnivores ne peut se devoir d'une paulatine aveugle évolution par sélection de survie qui peut privilégier l'apparition incomplète au début embryonnaire aléatoire d'un organe quand celui-ci n'est pas habilité pour son fonctionnement. La réponse est que les espèces pensent qu'elles projettent leur évolution, que cela se doit à qu'elles sont capables d'établir un dialogue d'ensemble. Ainsi j'arrive à la certitude que c'est l'esprit des plantes qui existe et que non seulement une projection de l'humain tient lieu, mais qu'elle a un noyau non dialectique. Lui se souvient qu'elle avoue Dieu. Il n'est pas facile à décrire comme il était. Il ressemblait à un automobile qui de temps en temps exhalait du parfum, était transparent, exception faite. Ah, j'ai trouvé. Oui, en principe. Lui se souvient qu'elle avoue Dieu. Il ne lui est pas facile de décrire comme il était. Il semblait un automobile qui de temps en temps exhalait du parfum, était transparent. Exception faite des roues qui étaient lumineuses. Et l'on voyait l'huile imprégnant son intérieur et un enfant, garçon et une fille, assis dans le siège derrière.
Luis a parlé avec le chauffeur et lui a demandé qui étaient ces enfants qu'il portait et où ils allaient. Le chauffeur était aimable. Il lui a répondu que c'était 2 enfants indiens sans baptême et qu'ils allaient aux lampes. Il lui dit qu'elle ne pouvait donner ses noms indiens. Il lui dit, tu dois les appeler comme ça, appelle Adam, l'enfant, et Ève, la fille. Ils vont comprendre, a dit Luis. Vous êtes intelligent, vous êtes intelligente. Vous comprenez beaucoup de choses et vous savez avec qui vous voulez parler. Le chauffeur n'a pu finir sa phrase. Luis lui a demandé s'il connaissait Mescalito, l'esprit du peyote, puisqu'elle attendait qu'il se montre pour pouvoir les voir. Avec l'aide de Dieu, il vous sera permis. Je vais laisser ces 2 enfants et je vais passer vous prendre ici dans 2 heures pour vous porter voir Mescalito. Luis laissa partir. Dieu mobile, elle trouva une pierre où s'asseoir, attendre. Et elle dit qu'elle m'avoue, moi, avec ma veste d'été qui m'approchait d'elle. J'ai sorti du tabac de la poche et j'ai mis une cigarette dans ma bouche. J'ai regardé la boîte. Loupilou, loupilou, loupilou. Tu sais que c'est le propriétaire de cette marque de tabac qui est chef du KKK. Nous payons de l'argent à ces gens. Elle restait passive et j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose dans mon intonation qui ne lui plaisait. Je sais ce qui t'arrive, je lui ai dit, dans ces moments tu me répondrais plus à ton sentiment me disant va-t'en, Satan, parce que tu es dans un voyage de peyote et celui-ci est le langage approprié, ou du moins celui parmi les plus appropriés entre les langages appris dans ta vie. Nonobstant, je vais fumer cette cigarette en attendant les barricades
et les vrais feux des cocktails Molotov qui m'obsèdent. Je ne suis pas Satan. Tu n'as pas à dire rien pour que je parte, je suis Manuel, ton époux. Je m'en vais pour que tu parles avec Mescalito. Le bonjour de ma part. Si tu te souviens, avec respect et affection. Je suis parti. Luis regarda dans la montagne par où j'étais disparu. Elle a retenu dans sa mémoire parce qu'elle a compris que cela voulait dire quelque chose. Elle a passé un moment puis Dieu est retourné. Voilà, Madame Luis, nous allons voir Mescalito. Asseyez-vous à côté, essayez de dormir un peu parce que le voyage est long. Pas de complices. Nous sommes arrivés, vous devez me payer. Luis cherchait des dollars qu'elle portait, mais son sac, l'unique, c'était les couteaux pour les cactus. Et c'est ça qu'il donnait au chauffeur. C'est ça qu'elle donnait au chauffeur. Merci. Elle descendit. Lui, il avait ouvert la porte. L'esprit du peyote était là. Il regardait Luis. Les yeux entrefermés. Luis lui demandait pourquoi tu as des mains. Et l'esprit lui répondait j'ai des mains pour toucher. Mescalito toucha la langue de Luis. Au moment où elle était en train de bailler. Mescalito parla à Luis de l'avenir de la nature qui dépend d'un changement des gestes civilisés, du besoin de retour, une manière de travail qui ne mette un syncope et trouve la note du cosmos et de la tolérance qui est nécessaire pour empêcher qu'elle sépare de la culture primitive
choses qui sont pas seulement des lieux communs, mais des sentiments profonds sur lesquels nous devons tous réfléchir et que nous devons convertir en guide de nos actes. Merci. Alexandra place son index droit au bord du bar. L'anneau, les petits doigts sont fermés. Les doigts moyens avancent. Depuis la paume jusqu'à l'index, les